Bonjour à tous, ici François Villers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous retrouve en grande forme. Alors, ben voilà, donc c'est le début de la troisième partie. Il est possible que je vous ai demandé de repréciser certaines petites choses concernant votre modélisation. Et un exemple ici de petites choses que vous pourriez encore avoir à régler, c'est le coin de certains objets. On voit que là, vous voyez, j'ai un petit artefact qui vient sur le bord de cet élément-ci. Alors, si vous êtes dans le cas, on va repasser donc en Edit Mode, c'est simplement lié au fait que vous avez un triangle ici, une forme triangulaire, qui est à cheval sur différents plans. Et donc là, ça pose problème. Donc, je vais sélectionner le paquet de points qui m'intéresse, appuyer sur Delete pour rezoomer euh, avec la caméra dessus. Et ce que je vais faire, c'est reporter en fait cette forme triangulaire sur le point qui est au-dessus. Alors le plus simple, c'est de supprimer les deux segments qui sont ici, X, Dissolve Edge, et de connecter ces deux points-ci au point qui est là, avec joindre. Ah, joindre, il va falloir faire 2 points par 2, enfin 2 points à la fois, excusez-moi. Voilà, donc là ça va joindre les deux points. Et ici, je vais venir reconnecter ce point-ci au milieu avec l'outil couteau. Si votre outil couteau ne fonctionne pas, surtout qu'on est dans un petit détail, vérifiez le clip start. Parfois, il faut le remettre à 1 pour que l'outil fonctionne. En tout cas, chez moi, j'ai eu ce bug-là. Donc, si vous l'avez, voilà, c'est un petit détail. Oups, en passant. Et alors là, j'ai 5 points sur le segment qui est le polygone pardon, qui est ici au-dessus. Donc là, je vais simplement fusionner les points ici. Je vais remonter un peu ce point-ci. Voilà. Et c'est tout. Alors pour déplacer mes points sans casser l'objet, il y a un truc très important que je fais, c'est je modifie le système d'axe. Donc bien que ici, je crois que j'ai quand même une petite cassure au niveau du mode local. Si je mets en normal, c'est pas beaucoup mieux. Donc faites attention à ça. Éventuellement, pour vraiment être sûr de ne pas faire de gaffe sur cet objet-ci, parce que je l'ai tourné un peu dans tous les sens, n'oubliez pas que vous avez le slide, mais lui qui fonctionne au niveau des edges, au niveau des segments, malheureusement, là, vous ne l'aurez pas, mais donc vous pouvez aérer un peu la zone ici. C'est un peu plus chipot, mais il y a moyen. Il y a moyen aussi de faire quelque chose de propre. C'est des petits déplacements avec la subdivision normalement, vu l'endroit, oui, c'est minuscule, hein, vous n'aurez plus de soucis. Je ne l'ai pas fait partout, je dois encore le faire là. Mais voilà, ça vous permettra de gérer pardon, déjà ce petit détail-là. Alors, autre chose, tant que j'y suis, pour la découpe de forme ronde dans l'objet, un truc que je vous invite à faire, c'est peut-être une redite, mais je préfère me répéter que pas. Je vais isoler l'objet. Donc, c'est faire la découpe de la forme arrondie, idéalement en travaillant autour d'axes. Au besoin, n'hésitez pas à faire un loop cut au niveau de votre objet. Ça va vous aider à positionner les points. Alors, le rond n'est pas parfaitement rond, et donc la première chose que je vais faire, c'est faire un rond bien rond. Et pour ça, il y a un petit truc. C'est le travail sur, sur les axes. Donc, je vais scaler, en fait, je vais écraser les points. Donc, je suis en mode local. Je vais rester en mode local, ici. Je vais écraser mes points. Donc, je viens ici au centre sur l'axe des Y. Je vais faire pareil pour ces 3 points-ci sur l'axe des X. Ça va me permettre d'aligner les points. On peut aussi repositionner un petit peu les points à la main. Attention que si vous changez d'outil, le système d'affichage des axes dépendra de l'outil sélectionné. Donc, il faut être attentif à ça. Alors, je vais plutôt rester en local. Voilà. Donc, je replace mes points pour avoir quelque chose d'un peu plus rond. Ici, je vais reprendre l'outil Scale. Ah, attention, en local, oui, c'est bien ça.
pour réécraser mes points. Et ensuite, pour aligner ces points-ci, en supposant qu'ils soient un peu plus désalignés, voilà, on va également pouvoir faire une mise à l'échelle sur l'axe local. Donc je vais chaque fois aligner les points 2 par 2. Sur X, sur Y, et sur X. Ensuite, je vais rapprocher mes points pour avoir la même taille, j'ai envie de dire, de chaque côté de ma forme. Et je vais avoir un rond qui sera, alors peut-être pas parfaitement rond, mais relativement rond au niveau de ma forme. Je pourrais écraser les faces, j'appuie sur Delete également ici, pour mettre mes faces sur un même plan. Et ensuite, faire une rotation, toujours en local, de mes faces ici pour les réaligner par rapport à l'objet. Alors, ce genre de découpe, si vous le faites au début, donc avant de plier l'objet dans tous les sens, forcément, c'est plus facile. Donc, je dirais qu'il y a idéalement peut-être un ordre pour faire les choses que je n'ai pas respecté ici parce que j'avais envie d'avancer sur la forme globale. Mais avec ceci, j'ai connecté les points en point opposé. Hop. Avec ceci, je n'aurai pas de soucis. Donc, regardez votre rond. L'idéal, c'est qu'il soit arrondi peut-être en vue de left. Voilà, c'est pas très rond chez moi. Je vais regarder ça d'un peu plus près. Ouais, là, ça va pas trop. En même temps, j'ai fait une rotation dessus. Non, si ça va, ça tient globalement la route. Avant de faire une extrusion de ceci, important, on va faire un petit inset ici à l'intérieur des faces. Alors l'inset, il est possible qu'on ne le visualise pas, c'est-à-dire que les lignes se superposent. Voilà, très bien, ici comme ça. Voilà. L'inset a été fait, on ne le voit pas, mais il est fait. Donc tout de suite après, je vais faire un scale pour désuperposer le paquet de segments qui est ici. Et puis, je vais pouvoir extruder, c'est ça, cette forme-ci, vers l'intérieur pour venir y mettre le petit cylindre, la petite pièce qui va venir à cet endroit-ci. On peut bien entendu, pour que le lissage soit propre, rebiseauter, donc refaire un biseau des segments qui sont ici sur le pourtour, et on peut retravailler un petit peu la forme pour qu'elle soit un petit peu plus ronde, parce que là, ça ressemble un peu à un œuf écrasé. Donc là, je ferai appel à votre sens artistique pour repositionner vos points à la limite un peu à l'œil, hein, mais au mieux pour que le rond soit le plus rond possible. Okay. Mais en faisant les scales sur X, sur Y, ça va vous aider vraiment à structurer le rond. J'ai utilisé ce principe-là pour le petit rond qui est là au-dessus et pour les pièces qui viennent ici. Alors cet objet-ci est un peu particulier, je vais m'y reprendre à 2 fois pour le modéliser. On retrouve, vous voyez, l'inset et chaque fois les 8 points pour chaque petit rond qui ont été faits autour d'un axe. Maintenant, au niveau de la structure de l'objet, quand j'ai commencé la modélisation de l'objet, j'étais parti sur une structure de ce type-ci. Donc, j'avais extrudé une box, quelquefois comme ça, rien de très compliqué. Puis, d'ici, j'étais parti, j'avais extrudé vers le haut. Ce faisant, je me suis retrouvé avec une espèce de grille à ce niveau-ci. Et cette grille, il y a moyen de l'optimiser un petit peu en tournant, ici, en essayant de réduire un peu la quantité de polygones. L'objet reste complexe à faire. Je dirais que la plus grande difficulté, ce sont ces petits éléments-ci. On a tendance à fort tirer sur les points parce qu'il y a une pointe. L'idéal eût été d'extruder, en fait, à cet endroit-ci. Donc, utiliser vraiment... J'ai un petit souci ici que je n'avais pas vu. Utiliser vraiment un maximum d'outils d'extrusion pour faire cette forme globale avant de trop tirer sur les points. Vous voyez, ça a tendance à fort déformer l'objet, alors qu'une extrusion va me permettre de garder une structure globalement plus facilement retravaillable par la suite, notamment pour l'étape de biseautage. Il y a plusieurs façons de faire l'objet qui est ici. Je vous invite vraiment à le faire à plat, donc complètement,
à partir d'une box, donc bien plan. Et quand l'objet est fini, là, vous le mettez en position parce que aller refaire des petites découpes ici, des petits ronds à l'intérieur, quand on a fait une rotation sur l'objet, c'est un petit peu moins simple. Donc, je voulais vous reparler de cet ordre-là, comme c'est le cas ici. La petite vis qui va venir là, dans le trou, je suis en train ici de la construire. Donc, je découpe un S ici sur le dessus pour faire la petite ligne qu'on voit sur l'image de référence. On pourrait aussi la faire sur base d'une texture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé un segment sur deux au niveau du cylindre qui est ici pour avoir plus facile dans la reconstruction de l'objet, pour avoir 4 points par face. Donc le dessous de la vis, on ne le verra pas, donc on n'est pas obligé de le faire. Donc voilà pour cet élément-ci. Là, ce sont de simples tuyaux, rien de très compliqué. J'ai retravaillé un petit peu le casque ici parce que il tombe plus bas. Donc la courbure que j'ai encore retravaillé, je vois que j'ai encore des petits défauts par endroit. Mais voilà pour ces quelques points. C'était François Villers. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.